Deuxième semaine de manifestation des Gabonais pour revendiquer la vérité des urnes, c'est-à-dire le vote à l'élection présidentielle du 27 août 2016. C'est la cause pour laquelle nous sommes debout depuis toujours. Deuxièmement, il est bon toujours de se rappeler que dans la nuit du 30 au 31, après que le pseudo-ministère de l'Intérieur ait déclaré le battu vainqueur, ce dernier a fait exécuter sur le sol gabonais des dizaines et des dizaines de compatriotes à l'arme de guerre. Ce sont des tueries qui ne resteront jamais impunies. Maintenant, nous pouvons nous rendre compte, tous autant que nous sommes, que la situation au Gabon se dégrade de jour en jour. L'insécurité est devenue la norme dans notre pays. On découvre des cadavres sans tête, on tire sur des agents, soi-disant des forces de l'ordre, en plein jour. Personne n'est arrêté véritablement pour ce genre d'acte. Tout cela signifie que le pays est par terre, pour reprendre une expression triviale. Vous avez pu observer hier, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que les employés de la SATRAM, plus de 100 personnes, ont dû faire un sitting, assis à même le sol devant le gouvernorat, qui est le gouvernement de la région de l'Ogooué-Maritime. C'est là un signe suffisamment fort de la faillite de cet État, de ce régime. Maintenant, nous avons tous vécu l'événement d'hier. Je voudrais apporter une petite précision, une petite explication sur cet assiègement, pour reprendre l'expression utilisée par le pseudo-ambassadeur dans un courrier qui est circulé sur les réseaux sociaux. L'action d'un groupe en dictature ou l'action isolée d'un compatriote en dictature est une action pour le peuple et le peuple entier est responsable de cette action. Et c'est pour cette raison que nous considérons que ceux qui ont été là-dedans avec bravoure, avec courage, ne sont pas allés à titre individuel, ils ont représenté la volonté du peuple gabonais de faire prévaloir la victoire de Jean Ping et la symbolique qui aura consisté à décrocher le portrait de l'usurpateur et fixer au mur le portrait du président légitime qu'est Jean Ping est également expressif de cette volonté populaire. C'est la volonté du peuple qui s'est exprimée, ce n'est pas le choix de quelques individus. Jean Ping étant l'expression physique du vote qui a été fait le 27 août 2016. Donc, tous mes encouragements à tous ceux qui participent à cette lutte depuis le début, qu'il s'agisse de ceux qui font des lives, qu'il s'agisse de l'armée numérique installée un peu partout dans le monde, qu'il s'agisse de ceux qui marchent, qu'il s'agisse de ceux qui ne prennent jamais la parole, qu'il s'agisse de ceux qui font des vidéos tous les jours, de ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à ce que nous restions debout, à tous ceux-là, tous mes encouragements, parce que demain, ce régime va tomber. Le président Macron disait, il n'y a pas très longtemps déjà, lors de son élection, mais également en réceptionnant Mamoudou Gassama, en disant ceci: la France est une volonté, soit la France doit être une volonté. Et c'est cette volonté que nous attendons de la France, parce que nous sommes liés par l'histoire, nous sommes liés par les intérêts, nous sommes liés par les alliances. Et la France dispose d'un support juridique qui peut lui permettre justement d'apporter sa contribution, parce que l'histoire est en marche. Il lui appartient de ne pas être exclu de cette histoire. Et les Gabonais n'accepteront pas d'être exclus de l'histoire. Celle qui est en marche, celle qui veut que le peuple gabonais soit respecté, que ses choix soient respectés, qu'il ne soit plus jamais bafoué, que la démocratie politique prenne place. Et c'est cette marche-là, cette histoire-là, que nous revendiquons au quotidien. Le régime au Gabon est à terre et je puis vous dire qu'il va tomber. Je le dis depuis quelques mois, mais c'est un processus lent, mais qui fermente jusqu'à sa chute. Donc, l'action d'hier, l'action d'avant-hier, les actions d'il y a 92 semaines maintenant ne sont pas vaines. Elles ne sont pas vaines. Nous vaincrons parce que le peuple reste et demeure le plus fort dans la conquête de la liberté. Merci à vous tous.